Allez, aujourd'hui je propose de voir le tracé du pentagone que nous propose Dürer. Alors cette petite particularité du tracé du pentagone va vous donner un pentagone équilatéral, donc avec les différents segments de même longueur. Par contre, les angles de la base ne feront pas 108 degrés, mais 108,35. On verra une autre méthode juste après. Donc à partir de mon segment, je trace 2 cercles, donc le rayon sera le segment, d'un côté et de l'autre. Ça me permet de tracer la médiatrice du segment. Comme ça, je suis bien perpendiculaire au segment. Et à partir de ce point-là, je vais tracer le cercle qui vient prendre les 2 points du segment. Et là, ça va être subtil, parce qu'il faut prendre ces points-là, les relier, jusqu'à ce qu'ils croisent les cercles qu'on a tracés au tout début. Donc ensuite, je vais tracer 2 cercles, donc on aura toujours le même écartement de compas, à partir des points d'intersection sur les cercles. Et ensuite, j'aurai plus qu'à relier mes points pour avoir un pentagone. Allez, c'est parti, aujourd'hui on va aller voir un autre tracé pour le pentagone. Alors je vais tracer mon cercle et ensuite je vais venir faire la médiatrice du rayon. Donc ça va me faire une droite en fait qui va couper le rayon en son milieu et perpendiculaire. Alors après je vais remonter le centre sur le cercle. Je vais prendre ces 2 points. Je vais prendre l'ouverture du compas que je vais reporter sur le diamètre. Et donc à partir du point que je vais faire descendre sur mon diamètre, je vais diviser entre le point qui coupe mon diamètre et le centre du cercle. Je vais faire remonter le point jusque sur le cercle et je vais prendre les 2 points rouges. Et ces points rouges vont me donner l'écartement du pentagone, que je vais ensuite reporter tout autour du cercle. J'aurai plus qu'à rassembler mes points. Et je retrouve bien mes 1, 2, 3, 4... et 5 segments. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir l'hexagone. Donc ça va être l'un des tracés les plus simples qu'on verra. Donc à partir de mon diamètre, je prends toujours le même écartement, donc l'écartement du rayon. Et on va venir faire un arc de cercle tout autour du cercle à chaque intersection. Donc ça va vous former une rosace. Donc ensuite je vais venir rassembler les points, donc relier les points d'intersection. Et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Merci à vous. Allez, c'est parti, aujourd'hui on va essayer de répondre à une question qui a été posée en commentaire. Si je connaissais une méthode non approchée du tracé de l'heptagone. Alors malheureusement non. Depuis Gauss on sait qu'il n'y a pas de tracé qui soit vraiment parfait. Mais je peux vous montrer au moins la méthode approchée. Donc pour l'heptagone, à partir d'un cercle et d'un segment, je vais venir tracer la médiatrice du demi-segment, du demi-diamètre, qui me permet d'avoir une droite perpendiculaire. Et à partir de la hauteur de la perpendiculaire au diamètre, je viens tracer un coup de compas qui me donne 2 points. Et à partir de là, ça me permet d'approcher la division en 7 du cercle. Donc ensuite, j'aurai plus qu'à relier mes points de division sur mon cercle.
Et on peut bien voir que j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous propose le tracé de l'octogone. Donc après avoir tracé mon cercle, je vais commencer par faire une médiatrice pour diviser en deux mon diamètre. Là, on peut voir que je commence à avoir 4 points sur mon cercle. Et du coup, je vais rediviser en deux en effectuant des bissectrices. Une autre bissectrice, relie les points, et on voit bien que mon cercle va être divisé en 8 parties, que je vais venir relier une par une. Et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est parti, aujourd'hui je vous propose de voir l'énéagone. Comme toujours, je commence par tracer une droite et un cercle. Et donc à partir de ce cercle, je vais diviser mon diamètre en 9 parties avec la méthode qu'on connaît et qu'on a déjà vue. Donc à partir d'une droite quelconque, je la divise en 9, et ensuite je viens reprojeter sur mon diamètre la division en 9 de la droite quelconque. Donc là ça va être un peu subtil parce qu'on va prendre uniquement les points 2, 4, 6 et 8 qu'on va ensuite reprojeter. Donc là je trace mes points de projection, donc qui sont deux triangles équilatéraux, et ensuite je vais venir projeter sur mon cercle la division avec les points 2, 4, 6 et 8. Donc je vais faire pareil pour en haut et en bas. Là je projette en bas. Et donc une fois que j'ai tout projeté sur mon cercle, je vais juste aller relier les points. Et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Merci à vous. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble le dodécagone. Donc le dodécagone, en fait, ça va être l'extension naturelle de l'hexagone, parce que ça va être juste une division de la division en 6. Et à 12. Donc on va refaire la rosace comme pour l'hexagone. Et ensuite, avec des bissectrices, on va venir rediviser cet hexagone. Donc ensuite, je vais aller relier mes points donc, de bissectrices. Ça va me rediviser mes écartements en deux. Et je vais venir relier ces points-là avec les points d'intersection de la rosace ou de l'hexagone. Donc on relie les points. Et on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
9, 10, 11 et 12. Merci à vous.